je m'appelle Fred. Je suis instrumentiste dans une mine au Nunavik. C'est un spécialiste du haut ou du bas voltage. Je fume des cigarettes et de la marijuana. Avant, j'aimais ça, maintenant, j'aime plus ça. Je sens que je pourrais faire mieux. À chaque puff, je me demande, ouais, mais t'aimes pas ça. Ben, j'ai commencé à 20 ans et puis là, je vais avoir 41. Dans le temps, je faisais de la cocaïne et puis ça me permettait de me calmer. Et en fait, quand on fume de la marijuana, on n'a plus envie de rien faire. Alors, au lieu de me lever puis aller chercher de la cocaïne, ben, je restais assis puis je fumais un joint. Je pense qu'un cocaïnomane a des émotions tellement fortes que dans la plupart des meetings que j'ai faits, on se sent victime de nos émotions. Alors que lorsqu'on en prend conscience que c'est nous qui les choisissons. Ben, les raisons sont multiples. Je pourrais nommer un paquet de choses, mais maintenant, aujourd'hui, je suis convaincu que c'est à cause de ma façon de voir la vie. Chaque personne va vivre une situation pareille de façon différente selon sa façon de la vivre. Et puis, j'avais une façon de vivre la vie à fond de train, sans regarder les gens que je peux laisser en arrière, blesser. Ben, sur les deux. Quand je suis sur la route, je fume pas de pot et puis je continue à fumer la cigarette. C'est la cigarette que je vais arrêter en premier, mais c'est sûr que c'est plus facile quand on fume pas de pot non plus. Et une fatalité, pour moi, je pensais que c'était un point de non-retour. Parce que quand ça va bien, on n'évolue pas. Par contre, quand ça va mal, Bouddha a dit ce que vous ne voudrez changer par la sagesse, vous l'apprendrez dans la souffrance. Ça veut dire la vie va venir cogner à ta porte de plus en plus fort avec la même situation de façon différente jusqu'à ce que on souffre assez pour qu'on ait envie de prendre un chemin différent. Et puis, si tu n'en as pas envie, il va frapper tellement fort que tu n'auras pas le choix. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre que c'est à nous de faire nos choix. Qu'on peut réagir d'une façon ou d'une autre. On n'est pas victime de nos émotions. Aujourd'hui, je crois que chaque situation qui m'arrive, au lieu de me dire, waouh, mais j'avais-tu besoin de ça? Je fais confiance qu'il y a quelqu'un qui sait que oui, j'avais besoin de ça. J'avais un sentiment de libération. Ce que je veux dire, c'est d'au lieu de se dire que le problème, c'est la consommation, je veux aller voir en arrière ce qui m'amène à consommer. Et puis avoir, je crois, les 6 chemins de la psychanalyse qu'ils utilisent, comme le PNL, puis les choses comme ça, eh bien, je pense que je vais trouver autre chose. J'ai découvert la méthode sur Facebook, j'ai vu une annonce et puis j'ai cliqué dessus pour écouter le vidéo. Ça m'a interpellé. J'ai eu envie d'aller plus loin que de juste me dire que j'avais une dépendance aux drogues. Je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur que j'avais besoin d'aller chercher. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup d'introspection, je fais de la méditation, j'écoute de la musique douce, j'ai changé ma routine. Je suis capable de me regarder aller maintenant et puis je pense que j'ai fait un bon bout de chemin, peut-être pour être prêt à voir ce qu'il y a dans mon subconscient, dans mon inconscient. J'avais jamais vraiment entendu parler de l'hypnose. Je suis allé regarder le site Internet et puis j'ai vu que c'était, selon moi, le plus haut niveau de compétence en hypnose que j'ai trouvé.